Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes, aujourd'hui on voit beaucoup de personnes qui souffrent énormément, surtout avec le virus qui se passe actuellement. Et vous avez des personnes qui savent plus où s'adresser, ils ont peur, ils ont mal, et quelquefois ils ne comprennent pas que la douleur, elle peut venir aussi pour un nettoyage de l'âme ou pour sauver une personne qui est au purgatoire. Vous savez, le Seigneur, il a souffert pour nous, il ne faut pas non plus l'oublier. Alors, c'est aujourd'hui qu'est-ce que je donnais aussi un conseil à une personne qui me m'en déconseille, quoi. Je dis, écoutez, oui, vous souffrez, mais dites-vous bien une chose, que le Seigneur a souffert, et quand on a vraiment la foi, qu'on croit vraiment en Dieu, on sait très bien que sur cette terre, cette vie, c'est pas tout rose, hein, et que si on veut aller au ciel, qu'on n'arrivera pas en carrosse, hein. Il faut d'abord marcher sur les épines des roses. Ça curé d'As, il l'a bien dit plusieurs fois. Alors, vous savez, bien sûr, il faut prier pour ces personnes qui souffrent, ça. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a aussi le sacrement des malades. Hein? Quand une personne vraiment est un peu désemparée dans ses souffrances et dans tout, ben, qu'elle aille voir un prêtre et qu'elle fasse une bonne confession et qu'elle demande le sacrement des malades. Le sacrement des malades, c'est pas pour mourir, le sacrement des malades, c'est pour soulager, pour redonner des forces. Bon, et si vous ne retrouvez pas des forces, ben, c'est que Dieu veut autre chose de vous, mais pas que votre volonté à vous. Vous devez accepter ce que Dieu veut. Et quand on a vraiment la foi en Dieu, bah, je m'excuse, on accepte. Hein? Moi-même, vous savez, bon, peut-être, vous voyez, vous dites, elle est en forme, mais moi aussi, je souffre et j'accepte que sa volonté soit faite au Seigneur, pas la mienne. Mais je sais que quand on souffre comme ça, ben on est des privilégiés d'un côté, parce que au moins on voit que Dieu nous aime et qu'on peut partager la souffrance avec lui. Regardez le monde qui se passe aujourd'hui. Dieu est abandonné par beaucoup. C'est ça un grand malheur. Donc Dieu a besoin des âmes qui ont confiance en lui, qui l'aiment. Il a besoin de nous. Donc acceptons les souffrances que Dieu nous envoie. Hein? Et mon Dieu, si ça dure, bien sûr, quelques 2 heures, les gens savent supporter, mais quand ça dure des jours, des mois, des années, mais dites-vous bien une chose, que votre récompense, elle sera grande quand vous serez de l'autre côté. C'est surtout ça qu'il faut bien penser. Hein? Donc il faut vraiment accepter cette souffrance et dire merci au Seigneur. Ayez confiance. Et la souffrance, ça va, dites-vous que vous partagez les douleurs de Jésus. Hein? Alors aussi, vous pouvez faire très bien une prière aussi à la Vierge Marie. Hein? Alors ici, là, bon, c'est qu'est-ce que j'ai écrit. Bon, on peut demander à notre maman de nous aider dans les moments très difficiles. Hein? Parce que dans les moments très difficiles, il faut pas oublier que notre maman du ciel était au pied de la croix. Elle a suivi Jésus sur le calvaire. Vous savez, c'était une souffrance terrible. Et encore aujourd'hui, excusez-moi, mais elle souffre terriblement de voir ses enfants comme ils ont abandonné la foi, qui ne croient plus, qui vivent normalement. Quand on voit aujourd'hui tout ce qui se passe sur cette terre et tout, quand on voit tout ce qui se passe dans l'Église, mais ce n'est pas, je m'excuse, ce n'est pas que l'Église, ça a toujours été comme elle a été basée dès le départ, mais aujourd'hui les gens, même des évêques font à leur façon à eux. Je m'excuse, mais il faut dire la vérité. Donc, restons dans notre chemin, dans notre foi, ayons confiance et demandons à la Vierge Marie, qui est notre maman, il ne faut pas l'oublier, qu'elle nous aide dans les épreuves, comme quoi, quand elle était auprès de Jésus, qu'elle a suivi Jésus au calvaire et au pied de la croix. Elle ne nous abandonne pas, elle nous aime, elle nous donne la force de supporter. Hein? Et on peut quelquefois aussi, dans nos souffrances, hors pleurer avec notre maman du ciel. Ça aussi, c'est une très belle prière d'accepter. Acceptez ce que Dieu vous envoie. Faut pas faire une révolution. Non. Quand vous voyez qu'il y a des enfants qui viennent au monde qui sont handicapés, ils sont quand même encore heureux, ces enfants-là. Mais dites-vous, c'est les plus belles fleurs du jardin de Jésus. Ça, faut pas l'oublier. Et vous connaissez un saint qui n'a pas souffert? Non. Ils ont tous, quand vous lisez la vie des saints, ils ont tous souffert. Ils ont eu tous une croix. Et tout le monde en a notre croix. Et dites-vous bien une chose, que la croix que Jésus nous porte, nous envoie, c'est qu'il sait qu'on peut la supporter parce qu'elle est encore légère à ses yeux. Alors acceptons la souffrance avec amour
et aimons notre Seigneur. Ne l'oubliez surtout pas. Acceptez. Acceptez, c'est tout simple. Il suffit pas de toujours dire je fais mes dévotions, je fais ceci, je fais cela. Acceptez ce que Dieu veut de vous. Ça, c'est le plus important. Voilà, je vous bénis et j'espère que vous m'avez compris, même si je suis directe. Mais ça, c'est ma foi. J'ai confiance en Dieu et j'ai pas peur. Voilà, au revoir, en union de prière.